les directs ukulélé avec Simon qui va arriver. Je vais un peu inviter nos amis à nous rejoindre comme tous les jours. Voilà, j'invite les amis à nous rejoindre. On attend Simon qui va nous rejoindre également. Hop, salut Simon. Qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre si ça fonctionne. Coucou Mélo. On attend l'arrivée de Simon. Et le voilà. Coucou. Alors, je vais mettre un peu plus fort. Est-ce que tu m'entends bien, Simon? Ouais, je t'entends, ouais. Et toi, ça va? Ça va, super. Super. J'essaie de cadrer plus ou moins pas mal, mais... Ah, j'ai mon ukulélé. Super. Ah, super. Quand je joue, je peux faire un truc comme ça, et comme ça, on verra mieux mon ukulélé. Allez! Ouais, je crois que je fais la même chose que toi. Est-ce que du coup, tu vois bien mon ukulélé? Et je vois bien ton ukulélé. Alors, Simon est en bas. Si vous voulez, on peut... si vous avez tous les commentaires qui sont devant Simon, vous pouvez, je pense, les switcher vers la gauche ou vers la droite. Et alors, les commentaires disparaissent, je pense. Si ça fonctionne pas... Ça, je vais essayer, moi, voir si ça marche. Moi, ça ne fonctionne pas. Moi non. Dans un autre live, mais... Non, moi, ça marche pas. Attends, sinon, je peux... Enfin, ça, en fait, on voit bien. Ok, parfait. Parfois, est-ce qu'on commence, Simon? Est-ce qu'on commence directement par le morceau? Je vais dire un petit mot. Mon petit studio où je suis, comme ça, vous voyez un petit peu mon ambiance. Trop bien. Où je suis. Donc, c'est le studio chez moi, dans lequel je travaille, je fais la musique de film, et pour le moment, du coup, je donne un petit peu cours online. Là, il y a des guitares partout, des charangos péruviens, argentins. Ok. Ça, c'est un petit charango, celui-là, voilà. C'est un rango argentin. Donc, c'est la version grave du charango, qui est un instrument, d'ailleurs, pour ceux qui veulent, qui est accordé exactement de la même manière que le ukulélé. Ça veut dire que si vous jouez du ukulélé, vous allez avoir facile de jouer cet instrument parce que c'est accordé pareil. Il y a juste une corde en plus, mais c'est accordé pareil. Et donc il y a celui-ci, et par exemple il y a celui-ci aussi, qui est un autre charango aussi. Ok. Et voilà. Je vais remettre en caméra, hop, comme ça. Ah, j'ai récupéré les commentaires. Mes commentaires avaient disparu. Et voilà que je récupère tout le monde. Super. Parfait. Ok. Qu'est-ce qu'on va jouer aujourd'hui? Donc on va jouer un morceau de Buena Vista Social Club, qui s'appelle Chan Chan. Et le Buena Vista Social Club, c'est un club à Cuba, dont on a fait un film. Il y a un reportage que je vous conseille qui est super bien. Et ce morceau qui est très connu, Chan Chan. Et donc on va apprendre ce petit morceau, étape par étape. D'accord? Je vais peut-être te le jouer une fois, comme ça tu vois, et puis après je te... Ouais. Super. C'est ça, les accords, c'est assez facile. Je te le montre une fois? Oui. Donc le premier accord ici, on a le Ré mineur. Alors le Ré mineur, je vais te le montrer de tout près comme ça. Tu verras bien. J'espère que tu verras bien. Alors on a le premier doigt ici. D'accord, sur la deuxième corde. Les cordes, je les compte comme ça. 1, 2, 3, 4. Donc 10 Ok. ici. Donc on a le premier doigt ici sur la deuxième corde. Ouais. On a le deuxième doigt sur la quatrième corde, deuxième case. Et ensuite, on a le troisième doigt sur la troisième corde, deuxième case. Ok. Pour ceux qui font de la guitare, c'est un peu comme un La mineur, en fait. Ok. Donc ça, c'est le premier accord. Vas-y, fais-le un peu sonner. Ouais, super, nickel. Alors, ça, c'est le Ré mineur.
Ensuite, on a le Fa. Alors, le Fa, c'est très facile, c'est exactement pareil et on va enlever l'annulaire. Ok. Donc, on laisse le majeur et l'index. On n'a plus que deux doigts. Et on enlève l'annulaire. Donc, on n'a plus que ces deux-là. Et en fait, d'un point de vue, juste une petite parenthèse théorique, mais c'est intéressant quand même, le Ré mineur et le Fa majeur, en fait, c'est ce qu'on appelle le relatif majeur et le relatif mineur. Donc, c'est deux accords qui se ressemblent très très fort en harmonie. Et en fait, ils ont des notes qui sont communes dans ces deux accords. C'est pour ça, en fait, qu'on a plein de doigts communs et qu'on n'a qu'un seul doigt qui bouge. Parce qu'on a plusieurs notes qui sont communes à ces deux accords. Et ça arrive très souvent qu'on ait des accords relatifs majeurs mineurs comme ça. Donc on avait le Ré mineur, on a le Fa majeur, ensuite on a le Sol mineur. Alors le Sol mineur c'est comme ceci. Alors le Sol mineur c'est premier doigt, première corde, première case. Deuxième doigt, hop, que je regarde ce que je fais. Troisième corde, deuxième case. Et troisième doigt, deuxième corde, troisième case. Comme ça. Parfait. Ça va? Ça c'est le Sol mineur. Ça va? Et le dernier, c'est le La majeur. Il est très facile, le La majeur aussi. C'est juste les deux doigts ici, comme ça. Donc, le premier doigt sur la troisième corde, première case. Et le deuxième doigt sur la quatrième corde, deuxième case. Comme ça. Ça va? Donc, tout ça fait ça. Le premier accord, le Ré mineur. Le deuxième, le Fa, où on ne bouge que l'annulaire. Le troisième, le Sol mineur. Et le quatrième, le La majeur. Ok. Donc, j'ai mon Ré mineur. Ouais. Super. Mon Fa. Super. Le Sol. Ouais. Et le La. Ouais, super, c'est ça. C'est des accords qui bougent pas trop, donc la main, elle est assez stable, hein, tu vois, elle fait que se déplacer comme ça. On n'a pas trop de renversement, c'est pour ça que je vais commencer par ce morceau aussi, parce qu'il est assez facile. C'est des accords de base, donc c'est assez facile. Ça va? Et là, tiens, tant que j'y suis, regarde, j'ai placé un petit gitano sur le ukulélé tout à l'heure, en préparant le live, et je me suis dit que ça pouvait t'intéresser aussi. Ça me permet d'avoir le ukulélé un peu comme ça, sans devoir le tenir, tu vois. Ouais. Vu que c'est un instrument qui est quand même petit et pas facile à tenir, en général on tient avec le bras, mais du coup on est tout, tu vois. Ou alors avec une sangle, éventuellement, c'est la bonne solution. Mais ça c'est pas mal, ce petit gitano. Parce que du coup, je le mets sur ma cuisse, et en fait le ukulélé il est comme ça. Tu vois. Et ça permet quoi? Ça permet de pouvoir, à la main gauche, du coup ne pas tenir l'instrument, et donc tu auras plus facile à passer les accords, quoi, tu vois. Si tu dois à chaque fois tenir l'instrument, ça veut dire que quand tu lâches ta main pour aller à un autre accord, tu dois continuer à tenir l'instrument, quoi. Alors que si tu as un petit truc comme ça, par exemple, l'instrument il tient relativement tout seul, et du coup pour passer d'un accord à l'autre, tu gagnes de la dextérité, quoi. Ça va? Ok. C'est facile. Alors, il y a une chose qui est particulière avec ce... Vas-y, dis-moi, t'as des questions? Ou il y a des questions? Non, j'allais avancer, mais vas-y. Continue. Il y a une chose qui est particulière avec ce morceau, c'est la décomposition rythmique. Du coup, je vais t'expliquer 2-3 petites choses rythmiques. Peut-être certaines choses tu connais, mais c'est pas mal. Je vais faire un petit cours semi-théorique comme ça. On a 4 temps dans ce morceau. Tu vois, d'accord? Ouais. Et ces 4 temps, on peut les décomposer de 2 manières différentes. On peut les décomposer en binaire. Donc, par exemple, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Voilà. Ou on peut les décomposer en ternaire. Ça fait 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Tu vois? Ça, c'est les deux grandes manières de jouer. On a vu des morceaux en ternaire, on a vu des morceaux en binaire. Le feeling est différent. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Ça, c'est en ternaire. Et en binaire, ça fait 1 et 2 et 3 et 4. Et toute la musique latine est en binaire. Toute la musique latine, la bossa, la samba, ce genre de choses, c'est toujours en binaire. Donc c'est vraiment un feeling où 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc déjà, ça, c'est la première chose à faire. On peut faire juste cet exercice-là. Ouais. Pour avoir la main droite. Du coup, on va faire juste bas, au bas, au bas, au bas, au. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et... Tu vois? Tu peux le faire tout seul, parce qu'à mon avis, que la synchro, on n'arrivera pas à le faire à 2.
Ouais, non. Ouais, tu vois, t'as tendance à faire groover un peu le truc. Donc, un peu faire presque ternaire. Tu fais un peu tam, ta tam, ta tam, ta tam, ta tam. En fait, si je fais ça, ça fait le feeling ternaire. Donc, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et ici, c'est vraiment totalement binaire. Donc, c'est 1 et 2 et 3. Très métronomique, comme un robot, quoi. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Tout à l'heure, tu étais un petit peu entre les deux. C'est ces deux feelings qu'on va avoir beaucoup dans plein de morceaux différents, donc il faut les comprendre. C'est pour ça que je dis un petit mot par rapport à ça. Et alors, par rapport au rythme et à la décomposition, j'ai fait une petite feuille. Je vais changer de caméra pour te le montrer et t'expliquer en même temps. Alors, pour ceux qui rejoignent maintenant, on est en train d'apprendre un morceau, le morceau Chan Chan de Buena Vista Social Club. Ouais. Au ukulélé. Alors, regarde. Donc, tu vois ici, on a nos 4 temps qui sont décomposés à chaque fois en 2 croches. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, tu vois. Alors, la particularité de Chan Chan, c'est que ce morceau, il est décomposé en 3, 3, 2. C'est-à-dire que c'est pas décomposé, les 8 croches ne sont pas décomposées en 4 plus 4 croches, mais elles sont décomposées en 3 plus 3 plus 2. Ce qui fait 8, on est d'accord, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Tu vois? Et donc, le rythme de Chan Chan, c'est tam, 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 tam. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Alors, on peut le penser de plein de manières différentes. On peut le penser en 8, comme ici, par exemple, où on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de décomposer 3, 3, 2, je compte jusqu'à 8 et je mets mes accents sur 1, 4 et 7, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou alors, je peux le penser comme ça, c'est la même chose aussi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même chose. Et alors, ce qui est particulier, c'est que les changements d'accords se font là. Donc, le Ré mineur va tomber sur le 1, ici. Oui. Le Fa va tomber sur le 1, ici. Donc, ça va faire Ré 2, 3, Fa 2, 3, 4, 5. Sol 2, 3, La 2, 3, 4, 5. Ré, tu vois? Ouais, ok. On va essayer de faire ça. Et hop, je remets la caméra comme ça. Donc, je vais te le faire une fois. Ouais. Donc, sans rythmique, juste la décomposition pour capter bien la chose. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va? Et c'est un peu ça. Donc, tu fais juste découvrir le bas pour le moment. Tu fais pas les allers-retours, juste... Du coup, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. J'ai là, en fait, moi. Tu sais déjà tout bien faire ça. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter... on va remplir tout ça. Donc, on va remplir chacun de ces temps. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ça va? Donc, on va faire que découvrir le bas encore. Donc, on les a juste remplis avec les croches. Donc, on joue toutes les croches vers le bas. Et tu vas mettre un léger accent sur tous les 1 à chaque fois. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois? Ok. C'est parti. Ah oui, je joue tous les coups. Ouais, tu joues tous les coups. Toutes les croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, super. Alors, c'est un peu de refaire la même chose.
et de pas jouer tout hyper droit comme ça, pas faire 1, 2, 3, 1, 2, mais plutôt de faire 1, 2, 3. Vraiment accentuer vraiment les premiers pour qu'on sente déjà le début du groove du morceau. Ok, j'essaye ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, super, c'est cool, ok. Alors maintenant, la dernière étape, c'est qu'on va rajouter des hauts. Donc entre tous ces bas, entre tous ces creux, toutes ces croches, on va rajouter des doubles croches. Donc en fait, on va rajouter des hauts. Donc je te montre, dans le rythme que j'avais écrit, c'était parce que je l'avais un peu simplifié par rapport au rythme de base, parce qu'il est un peu compliqué. Je vais te le montrer, et puis après je te le montrerai sur la feuille aussi, comme ça tu l'auras visuellement. Parfait. Ouais. Donc ça fait bas, bas, au bas, 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 au bas, 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 au bas, bas, au bas, 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 au bas, 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 au bas, bas, au bas, 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 au bas, 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 au bas, bas, au bas, 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 au bas, 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 au bas, bas, au bas. Ça va? Donc en fait j'ai gardé la même chose, sauf que j'ai rajouté des hauts pour pour remplir encore une fois un peu, quoi. Ça va? Ça va. C'est un peu ça? Tu veux que je vais te le montrer. Peut-être me le montrer, ouais. Et hop là, s'il y en a qui essayent chez eux, dites-nous si on va peut-être trop vite, si vous avez le temps de noter un peu tout. Ouais, n'hésitez pas à nous dire, enfin à dire à Jean-Sébastien lui dire de faire une petite pause. Donc ici, on a le rythme, ici, bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut. D'accord? Donc bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut. Alors le bas qui est ici, le dernier, bah, c'est le bas qui tombe forcément sur le sol, donc c'est le bas de la mesure suivante. Donc bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, et ainsi de suite, ça va? Ok. Donc on suit vraiment cette décomposition ici. Hop, donc on suit cette décomposition ici, sauf qu'on a rajouté entre ces croches, on a rajouté des doubles croches, donc des hauts, parce que les bas ne font que les croches, donc bas, 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 ça va? Ok. Tu veux le noter? Oui, je suis en train de le noter. N'hésitez pas à le noter, vous êtes à la maison aussi. Alors, donc j'ai mis, si tu remarques, j'ai mis des flèches qui sont un peu plus grandes. Ouais. C'est simplement les 1, donc c'est ce sur quoi on va mettre des accents. Donc c'est ce que j'ai, ça correspond aux croches ici. Ouais. Donc, bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut. Tu vois? Et ça, c'est un petit signe qui dit un accent, donc ça veut dire qu'on va jouer plus fort. Ça va. Tu peux aussi noter le deuxième, c'est juste une petite variation. Donc par exemple ici, la différence, c'est que je n'ai pas ce bas ici, le bas qui est là, je l'ai pas ici, et j'ai un haut ici que je n'avais pas. Donc ça fait bas, bas, haut, haut, bas, bas, haut, haut, bas, bas, haut. Ça va, elle est un petit peu plus dure celle-là, mais elle est pas mal, elle donne une petite variation. Et ce qu'on verra après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans des rythmiques comme ça, au final, quand tu as compris vraiment l'essence du morceau et comment ça marchait, tu vas pouvoir toi-même improviser ta propre rythmique. C'est un peu ça l'idée. Moi, forcément, comme je te montre le morceau, je te donne une base rythmique. Mais l'idée, après, quand tu joues ce morceau-là pour chanter ou pour jouer avec d'autres musiciens ou pour improviser ou n'importe, c'est d'avoir une indépendance rythmique là-dedans. C'est-à-dire de pouvoir... voilà, tu gardes les choses qui sont importantes, c'est-à-dire les changements d'accords, ça tu peux pas les bouger parce que c'est l'harmonie du morceau. Mais au milieu, tout ça, en fait, en réalité, tu peux les remplir un peu comme tu veux. Enfin, dans une certaine mesure, bien sûr, mais tu peux, il y a des variations possibles au milieu de ça, quoi. Et dont cette variation-là qui est une première variation. Ok, parfait. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on est en train d'apprendre Chan Chan au ukulélé au Buena Vista Social Club.
Et voilà, la vidéo sera revisible si vous l'apprenez en cours. La vidéo est revisible sur notre compte Instagram pendant 24 heures et puis après on la mettra sur YouTube et sur le compte de la Maison des Jeunes de Jupy sur Facebook. Ok. Donc on a vu les 4 accords. Donc Ré mineur, Fa, Sol mineur, La majeur. Ça va, et on a fait la rythmique. Donc c'est, je la répète, ba, ba, ou, bam, ba, ba, ou, bam, ba, ba, ou, bam, ba, ou, bam, ba, ba, ou, bam, ba, ou, bam, ba, ou, bam, ba, ou, bam, ba. Ça va. Alors, regarde, dans cette rythmique, je peux te la jouer différent, je peux te mettre différents feelings, tu vas voir. Donc là, j'ai gardé la même décomposition, le même changement d'accord, mais j'ai mis des accents un peu différents, j'ai rajouté des hauts, j'en ai enlevé, tu vois. Et du coup, voilà, ça fait une rythmique qui est pas aussi carrée que celle que je t'ai appris et qui bouge un peu, quoi. Ouais. Bah, tu peux déjà faire la normale, juste comme ça, et puis on essaiera de sortir un peu. Donc, ba, ba, oh, ba, 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 oh, ba, 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 oh, ba, ba, oh, ba, 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 oh, ba, 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 oh, ba. Ok. Vas-y, essaye. Je vais essayer tranquillement au début, et puis après peut-être qu'on va aller un peu plus vite, mais... Fais tranquillement, si tu sens que c'est trop rapide, tu ralentis un petit peu. C'est mieux de faire lentement pour bien asseoir les choses au début, et puis quand tu commences à être à l'aise, tu peux prendre un peu du tempo. Ok, parfait. C'est parti. Merde. Ok. Ouais. Commencer. Ouais. Ouais, ok, tu l'as. Il y a deux, trois moments où tu as rajouté parfois un temps, tu vois. Ouais. Tu as rajouté une croche à gauche à droite, mais sinon tu l'as, la dernière fois c'était bien. Tu commences à l'avoir. Un petit effet de style que tu peux faire aussi, c'est simplement le premier. Tu le joues un peu rubato comme ça. Donc au lieu de faire un bas tout carré, tu fais un bas, tu vois. Tu vois, ça fait un peu du coup samba, tout ça quoi. Ça sur le temps. Enfin, Ça, je fais ça au début. Je fais ça sur les temps forts, donc sur les accents, sur les 1. Donc 1. Tu vois, c'est un petit effet sympa que tu peux mettre qui est. Voilà, faut pas le faire trop long non plus parce que sinon t'es plus en tempo, faut pas faire. Ouais. Tu vois, sinon t'es plus. Il faut quand même que ça reste dans. Tu vois, je le fais, mais je garde quand même le tempo, quoi. Oups, mon gourd. Ça va? Ok. J'avoue que pour le moment, j'ai déjà beaucoup me concentrer pour faire la main droite, et du coup, rentrer un peu plus dans les cordes, ça me demande un peu plus de concentration. Enfin, Ouais, bien sûr. Je vais le tenter, mais là, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. De toute façon, la première étape, c'est ça. Tu vois, tu les as déjà eu vite, les accords. Mais pour ceux qui nous regardent et qui sont peut-être plus débutants ou quoi, la première chose, c'est donc vraiment bien faire chaque accord séparément. Donc bien s'entraîner à les passer. Toi, t'as facile à les passer maintenant, mais voilà, par exemple, du premier au deuxième, on a le doigt qui s'enlève. Donc du Ré mineur au Fa, on a juste l'annulaire qui s'enlève. Et puis ensuite, pour passer au Sol mineur, là, on a tous les doigts qui bougent. Donc il faut quand même s'entraîner, l'air de rien, tout doucement à faire ce mouvement-là. C'est pas facile, je regarde la caméra, du coup c'est pas facile, je le vois là. Mais voilà, regarde, comme ça, donc je suis sur le Fa, et si je passe au Sol, qu'est-ce qui se passe? Mes deux doigts, index majeur, ils bougent tous les deux d'une corde, et mon annulaire, il vient se rajouter sur la troisième case. Ok. Donc je repasse encore du Fa au Sol. Voilà, ça c'est la première étape. Toi, t'as facile avec ça, mais par exemple, ceux qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas les accords de base, ils peuvent refaire ça. Donc le Ré mineur, comme ça, le Fa, le Sol, hop, et le La majeur.
Ok. Du coup, quand on apprend un morceau comme ça, la première étape, c'est de savoir faire tous les accords. Ouais. De savoir les enchaîner. Et puis main droite. Après alors. Ouais, c'est ça. Première étape, donc, c'est d'abord vraiment apprendre les accords, les retenir par cœur. Tu n'as plus besoin de regarder la feuille et de dire, ah oui, c'est quoi encore le ré mineur, c'est bleu, 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 c'est ça. Ça, c'est la toute première étape. La deuxième étape, c'est apprendre à enchaîner les accords. Donc, prendre le temps vraiment de se dire, bah, je vais travailler du ré au fa. Bon, du ré au fa, pour le coup, c'est pas très difficile, vu qu'il y a qu'un seul doigt qui s'enlève. Ou je vais travailler du fa au sol. Donc, bah, là, je vais faire juste fa, hop, sol, hop, fa, hop, sol. Vraiment me concentrer pour ne pas faire, par exemple, ce que beaucoup de débutants font, c'est on a un accord, on enlève la main, on dit, ah oui, le fa, c'est quoi encore? C'est ça. Ok, le sol, c'est quoi? Oui, c'est ça. Non, il faut vraiment se dire, on est sur le fa, on va aller sur le sol mineur, bah, qu'est-ce qui va changer? Il y a mon doigt ici qui va aller là, mon doigt qui va aller là, et l'annulaire qui va se rajouter. Hop, j'essaie de les bouger tous en même temps. Tu vois? Parfait. Créer un réflexe. Tu vois, ça, c'est quelque chose que tu as, par exemple, sur les accords de base, bah, toi, tu as déjà le réflexe. Donc, quand je te dis les accords, tu sais les changer assez vite, quoi. Si on voit un nouvel accord que tu connais pas, par exemple, qui est un peu plus compliqué avec une position ou un barré, tu vas prendre du temps pour le faire, et puis tu vas devoir travailler la transition des deux. Tu vois, que tu as la transition de la main pour qu'elle ait un mouvement vraiment fluide, quoi. Qu'on n'enlève pas la main et qu'on dise pas, ok, voilà, c'est ça, voilà, j'ai. Non, c'est vraiment, on est sur un accord. Avant de bouger, on réfléchit à l'accord qui suit. Et puis hop, on bouge. Et on essaie de conscientiser, ça c'est important. C'est un truc que je fais beaucoup avec mes élèves de guitare. C'est vraiment conscientiser ce qui se passe dans ta main, tu vois. Donc te dire, ok, quel mouvement chaque doigt fait et quel mouvement aussi le poignet et le bras doit faire, tu vois. Ici au ukulélé, c'est un peu plus facile parce que c'est un tout petit instrument, donc on n'a pas vraiment beaucoup de renversement à faire, tu vois. Ce qui n'est pas le cas si je prends par exemple ma guitare ici, ben tu vois, je peux vraiment, il y a plus de cordes, le manche est plus gros, donc forcément je dois utiliser le pivot, mon poignet qui pivote, tu vois. La différence entre ces deux accords-ci par exemple, ben là mon poignet il est dans ce sens-là et là mon poignet il se déplace un peu comme ça. Tu vois, et je conscientise vraiment chacun de ces doigts. Donc je me dis, pour passer de cet accord-là qui est un sol à l'autre accord qui est un do, ben, je me dis, ok, ce doigt-là, il va aller là. Ce doigt-là, lui, par contre, il va hop remonter dans les cordes graves. Et ben j'essaie de faire tout ça en même temps. Hop. Donc qu'est-ce que je fais? Je descends ce doigt-là et je monte ce doigt-là en même temps. Je fais pas hop, hop, hop. Je fais hop. Et là, j'ai un mouvement fluide. Tu vois, ben, au ukulélé, c'est la même chose. C'est un peu plus abordable pour le coup, ukulélé. Mais c'est sensiblement la même chose. Ça va? On peut peut-être essayer la deuxième rythmique que je t'avais notée juste pour voir, qui est juste un tout petit peu plus compliquée. Et donc elle fait elle ba ba o o ba ba 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 o ba. Tu vois? Ok. Du coup, j'ai noté tout à l'heure hein, quand tu la donnais. Ouais. Je vais la faire tout tranquille. Ouais, à ton aise. Donc ça fait ba ba o ba o ba. Ouais. O. Voilà. Essaye juste. C'est ça, tu peux le faire. En fait, tu peux le faire très doucement. Ça ne me dérange pas que tu le fasses vraiment très doucement pour l'intégrer. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est ne pas t'arrêter entre les deux mesures. Donc le dernier bas haut, essaie de l'enchaîner directement avec le sol. Donc là, je te fais bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas. Ouais, j'ai pas, ouais. À mon avis, mon ukulélé est un petit peu faux. Je vais réaccorder un coup. Ça se désaccorde bien vite. Ou moins. Tu vois, tu as compris ce que j'ai dit? Donc, tu vois, le dernier O, il doit s'enchaîner avec le bas de la mesure suivante.
Et donc ça, même si tu le fais tout doucement, essaye quand même de t'entraîner à passer. Ne fais pas bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, tu vois. Donc tu fais bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut. Comme ça, tu t'entraînes à changer l'accord. Ok. Et peut-être un dernier truc qui est pas mal qu'on peut voir, un petit truc qu'on peut rajouter, c'est une petite mélodie qui fait la, sol, fa, mi, ré. Et c'est la petite qui fait. Ça va? Je vais te montrer pour finir, je peux peut-être te montrer ça. Elle est pas très compliquée. Là, faire les deux, faire la rythmique et la mélodie, ça va être compliqué pour toi. Mais par la suite, si tu le travailles, il y aura certainement moyen. Donc, c'est le La. Donc, on commence sur la corde de La, qui est cette corde-là, à vide. Puis, on va jouer le Sol, qui est ici. Ouais. Non, je crois que t'es pas juste. Ouais, c'est ça. Et tu peux le prendre avec le troisième doigt. Vu que c'est la troisième case, on va utiliser le troisième doigt. Donc, premier doigt, première case. Deuxième doigt, deuxième case. Troisième doigt, troisième case. Ok, parfait. Donc le Sol, et puis ensuite le Fa, qui est sur la même corde à la case 1. Et ensuite le Mi, qui est la corde à vide. La, Sol, Fa, Mi. Et puis le Ré, qui est sur la corde numéro 3 à la case 2. Voilà. Et donc ça fait... Voilà, refais un peu que je vois si t'as pris le bon doigt. Voilà, le Ré à la fin, tu peux le prendre avec le deuxième doigt, vu que c'est la deuxième case. Ouais, voilà. Mais mon problème après, c'est pour enchaîner, non? Ouais, ça je vais te montrer après. Et alors, un dernier truc, c'est à la main droite, faut essayer d'alterner les deux doigts ici, index majeur. Donc on commence avec le majeur et puis on fait majeur, index, majeur, index. Ça va? Et ensuite pour enchaîner, en fait on termine sur un ré. La mélodie des accords, ça fait la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, ré. Et plutôt que de jouer la note de ré tout seul, on va placer tout l'accord de ré. Donc on va faire la, sol, fa, mi, et puis on place le ré. Parce que cette note de ré sur le premier temps de la première mesure, du premier accord. Donc ça va faire ta, ta, la, sol, fa, mi, et puis ta. Ta, 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 ta. On fait n'importe quoi. Ta, 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 ta. Tu vois? Ta, 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 ta. Ta, ta. Ok. Ouais, c'est ça. C'est l'idée. Bon, ça va être un peu compliqué pour le moment, mais c'est la petite difficulté qui est sympa. Et c'est le petit riff tout le temps dans le morceau. Ta, 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 ta. Tu vois? Ok, parfait. Le petit riff sympa, quoi. Ça va? Donc faire attention à ça. À la main gauche, prendre un doigt par case. Premier doigt, première case. Deuxième doigt, deuxième case. Troisième doigt, troisième case. Et à la main droite, alterner les deux doigts. On commence majeur et puis on fait majeur, index, majeur, index. Ainsi de suite. Parfait. Pas un doigt, quoi. Il y a beaucoup de gens qui jouent comme ça avec un doigt. Le problème de jouer tout avec un doigt, c'est que on n'a pas la même rapidité ni la même dextérité. Avec deux doigts, on sait les... Avec deux doigts ou trois, on sait aller beaucoup plus vite qu'avec un doigt répété comme ça. Ça va? Mais alors, il y a juste que si je termine avec le deuxième doigt sur la corde ici. Ouais. Ah mais non, parce que je termine avec mon accord. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Donc le Ré qui est joué avec ce doigt-là, si tu fais la mélodie toute seule, c'est ta, ta,
ta 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 tam. Et si tu remplaces simplement la note de ré par l'accord de ré, bah tu fais ta 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 tam tam. Tu vois, vu que ce ré. Donc en fait, tu lâches juste au moment où tu as fait la, sol, fa, mi, où tu as lâché et que tu as l'accord David, le mi, et ben hop, tu peux déjà placer tout ton accord. La, sol, fa, mi, ré, tu vois? Super, parfait. Ça va? Quelle heure est-ce qu'il est? Je vais devoir y aller tout doucement parce que j'ai mes suivants élèves qui vont arriver dans pas longtemps, je pense. T'as des questions? Non, moi, il me reste à le travailler un peu pour l'année prochaine, le faire tourner un petit peu. Et la semaine prochaine, on peut se retrouver à la même heure. Ça va pour toi? Ouais, à fond. Sans souci. Parfait. Parfait. Ouais, je vois si c'est vraiment la même heure. À mon avis, oui, ça bougera pas, mais je te confirmerai que ce soit la même heure quand même parce que j'aurai peut-être plus d'élèves la semaine prochaine, donc il faut que je vois. Ouais. Mais normalement, ça va? Super. Ça va. Super. Cool. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir et bon travail du coup. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et ouais, tu peux fermer, vas-y, tranquille. Ok, ciao. Ça va? Ciao, ciao. Bah, du coup, c'est cool, comme ça, vous avez un peu vu comment ça se passe les cours dans des jeunes, les cours de guitare ou ukulélé ici. Moi, c'était une demande de ma part de faire du ukulélé à la place de la guitare parce que j'avais pas forcément le temps de travailler. Mais du coup, comme ça, vous avez vu comment ça se passait un cours de guitare ukulélé à la maison des jeunes de Jupy. C'est tous les jeudis. Voilà. Ciao, ciao. Et du coup, on se retrouve demain à, je pense que c'est 17h pour la confection de masques en direct. Voilà, avec des ateliers d'Aloula. Ciao, ciao, à demain.